continuerait son cours. Il se consola en se disant que, somme toute, il était resté fidèle à lui-même. Un homme qui cherchait, à sa manière, à naviguer dans un monde qui, bien souvent, lui échappait totalement. La vie au Bob Hotel, malgré les tumultes, conservait son rythme immuable. Les clients continuaient d'aller et de venir, inconscients des drames qui se jouaient en coulisses. Bob, fidèle au poste, accueillait chacun avec ce sourire de circonstance. Ce masque qu'il avait appris à porter avec le temps. Il restait, dans l'esprit de beaucoup, une figure incontournable de Lacheneuil, un personnage qui, par sa simple présence, marquait l'imaginaire collectif. Il pensait à l'avenir. Il se demandait ce que le destin lui réservait. Il espérait, secrètement, que les choses s'apaiseraient, que la normalité reviendrait. Et qu'il pourrait enfin se consacrer pleinement à son hôtel, sans les soucis qui l'accablaient. Il rêvait de jours meilleurs, de sérénité, et surtout, de cette reconnaissance qu'il avait toujours tant cherchée, mais qui semblait toujours lui glisser entre les doigts. Ainsi, Bob Gratton, entre ses rêves de grandeur et la réalité parfois rude de son quotidien, continuait d'avancer, pas après pas, dans cette quête perpétuelle de sens. Il était, à sa manière, le reflet d'une époque, un homme qui tentait, avec les moyens du bord, de tracer sa propre route. Au milieu des tempêtes et des éclaircies d'une existence qui ne lui avait jamais fait de cadeau, mais qu'il chérissait, malgré tout, profondément. La commission Boucher-Guélé, quant à elle, poursuivait ses travaux. Ignorant tout des tourments de l'hôtelier, qui, dans le silence de son bureau, préparait déjà le lendemain, avec cette ténacité qui le caractérisait tant. C'était au Bob Hotel que se tenait, par une journée ensoleillée, la commission Boucher-Guélé en supplémentaire à Lacheneuil. Un événement qui allait marquer l'histoire de la petite municipalité. L'ambiance était chargée d'une énergie particulière. Un mélange de fierté locale et de cette nervosité propre aux grands moments de vérité. Moi, Bob Gratton, propriétaire de ces lieux, je ne voyais rien de mal à ce que les gens s'expriment. Car après tout, la liberté de parole est le fondement d'une société solide. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser que notre belle région subissait des changements qui nous éloignaient peu à peu de nos racines, de ce qui faisait la force et le caractère de nos ancêtres. Ces pionniers qui avaient bravé les intempéries pour bâtir quelque chose de grand et de durable. Quand je regarde en arrière, je vois nos aïeux arrivant sur ces terres. Non pas pour chercher la facilité, mais pour fonder une nation forte. Ils étaient des Canadiens français, des francophones d'Amérique du Nord. Des gens de souche qui avaient compris que pour réussir, il fallait travailler dur, ensemble. D'une côte à l'autre, avec cette détermination qui nous définit. Aujourd'hui, on semble avoir oublié ces valeurs fondamentales. Et c'est pour cela que je me suis fait un devoir, en tant qu'hôtelier, de préserver ce patrimoine au sein de mon établissement, le Bob Hotel. Là où chaque client est reçu avec une protection et un dévouement absolu. Mon compagnon et moi, nous avons toujours veillé à ce que nos clients se sentent comme à la maison. Ce n'est pas comme ces grandes compagnies, comme la Lore & Wife, qui traitent les gens comme des numéros. Nous offrons une approche personnelle. Une attention particulière qui fait toute la différence. Monsieur Gratton, me demandait-on souvent. N'êtes-vous pas lassé de dépenser tant d'énergie pour assurer la sécurité de vos lieux? Je répondais toujours que c'était le prix à payer pour la tranquillité d'esprit. Car dans notre métier, il faut anticiper les imprévus. Un jour, des représentants d'une firme d'assurance peu conventionnelle se sont présentés. Ils avaient une façon bien à eux de présenter les choses. Avec des dessins qui bougent et des promesses de protection totale. Au début, j'étais sceptique, car 2000 $ par mois. C'était une somme considérable pour des assurances qui semblaient sortir de nulle part. Cependant, ils avaient cet argument massu. Ils prétendaient que 100% des clients qui refusaient leur service finissaient par avoir des problèmes dans la semaine suivante. C'était une statistique impressionnante, presque intimidante. Mais j'ai toujours été un homme d'affaires avisé, capable de voir au-delà des apparences. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Christian, que certains appelaient familièrement Cri-Cri, et de son collègue,
Un homme aux allures de colosse qui parlait peu mais dont le silence en disait long. Il faisait partie d'une organisation qui se voyait un peu comme une force de l'ordre alternative. Il parlait de jobs sales, de protection, de contrats. Tout cela avec un sérieux qui aurait pu passer pour de l'agression. Mais que je choisissais d'interpréter comme un zèle professionnel poussé à l'extrême. Je me disais que, peut-être, ils avaient simplement besoin d'une meilleure formation en service à la clientèle. Tout ce que vous avez à faire, disait Christian en m'expliquant le contrat, c'est de signer. Et vous serez protégé contre tout. Rien d'illégal, insistait-il, juste une question de bon sens dans un monde devenu complexe. J'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Après tout, n'est-il pas préférable d'avoir une assurance, même atypique, plutôt que de rester vulnérable? J'ai fini par signer, non pas par peur, mais par stratégie. Je voulais voir où cela mènerait. C'était le début d'une aventure qui allait mettre à l'épreuve ma patience et ma capacité de gestion. Dans le même temps, la vie au Bob Hotel continuait son cours. Les clients allaient et venaient, ignorant tout des tractations qui se déroulaient dans mon bureau. Il y avait des moments de pure comédie, comme lorsque Mike, mon assistant, a tenté de gérer un problème technique avec la laveuse et a fini par créer un désordre indescriptible dans la buanderie. Je me demande parfois ce que je ferais sans lui, même si ses méthodes sont souvent discutables. Il a ce don de rendre les situations simples incroyablement compliquées. Un après-midi, j'ai reçu une lettre de ma psychologue, qui était en vacances dans le sud. C'était une missive surprenante, m'informant qu'elle ne souhaitait plus me voir et, plus encore, qu'elle découvrait sa véritable nature. Cela m'a laissé songeur. Pourquoi les gens changent-ils autant? Est-ce le climat? Est-ce l'influence de la modernité? Toujours est-il que j'ai décidé de prendre cela avec philosophie. La vie est faite de ces transitions, et l'essentiel est de savoir s'adapter. La question de la drogue, qui planait comme une ombre sur les activités de nos amis les assureurs, était une autre paire de manches. On disait qu'ils vendaient des substances illicites. J'ai décidé de mener ma propre enquête, non pas pour les dénoncer à la police, car je sais qu'ils sont souvent débordés, mais pour comprendre. J'ai découvert que ce qu'ils appelaient drogue était en réalité une sorte de mélange énergisant. Une préparation maison qui, selon eux, donnait des ailes. Je me suis dit que si je pouvais canaliser cette énergie dans un produit légal, je pourrais devenir le leader du marché de la boisson tonique au Québec. Quel génie visionnaire je faisais, là encore. Les rencontres avec les autorités locales. Comme ce policier local qui ne comprenait rien à la subtilité de mes affaires, étaient toujours savoureuses. Il arrivait avec ses grands sabots, exigeant des preuves, des témoignages, sans comprendre que le monde des affaires fonctionne sur la confiance. Même quand cette confiance est un peu forcée. Je tentais de lui expliquer, avec toute la patience dont je suis capable, que la situation était sous contrôle, que nous étions en train de régulariser tout cela. Il ne m'écoutait jamais. Toujours trop occupé à chercher des fautes là où il n'y avait que des opportunités. C'est dans ces moments-là que je réalise la valeur de la famille et des amis proches. Paul, mon ami de toujours, était le seul à comprendre mes dilemmes. Nous passions des heures à discuter de l'économie, de la place des petits entrepreneurs, de la nécessité de rester intègre dans un environnement qui nous pousse sans cesse à la compromission. Il me disait souvent que mon hôtel était un phare de civilisation dans un océan d'incertitude.